Bénissons le Seigneur. En ce jeudi de la 10e semaine du temps ordinaire, nous méditons sur Matthieu 5, versets 20 à 27. Pour commencer, on dit souvent, en ce temps où nous sommes très portés vers le succès matériel, social, financier, etc., voilà, il y a des choses qui peuvent bloquer ta vie. Bloquer, des choses qui peuvent empêcher ton épanouissement. Voilà, si tu es en mauvais terme avec ton papa, ça peut bloquer ta vie. Si tu es en mauvais terme avec tes proches, des gens à qui tu dois ton amour, ça peut bloquer ta vie. Si tu te comportes mal envers ton mari ou avec ta femme, ça peut bloquer ta vie. Ce n'est pas faux. Mais en même temps, il est bon de comprendre que ce n'est pas simplement une mécanique comme ça qui, tout d'un coup, a un caillou dedans qui empêche la mécanique de tourner. Mais il est bon de le comprendre du point de vue de la relation. Ce n'est pas une discorde qui me bloque, mais c'est le fait que je sois en porte-à-faux, que je sois en mauvais terme avec mon papa, ma maman, qui ne plaît pas au Seigneur. Et donc, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dit Jésus, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Avant de prétendre demander à Dieu de t'exaucer, de t'accueillir, d'agréer ton offrande. De la même façon, il faut comprendre le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, résumé de toute la loi. Amour de Dieu et amour du prochain. Les deux sont liés parce qu'en fait, les deux viennent de la même personne qui vous le commande. Et donc, vous ne pouvez pas négliger d'aimer votre prochain alors que c'est Dieu qui vous le demande et prétendre aimer Dieu. De la même façon aussi, le 5e commandement dont Jésus parle ici, tu ne tueras point, il vous a été dit, tu ne tueras pas, mais moi je vous dis, eh bien ce 5e commandement, ce n'est pas un interdit froid. Tu ne tueras pas, point. Si bien que chacun est autorisé à maltraiter son frère, à le faire souffrir pourvu qu'il n'arrive pas à le faire mourir. Non, il s'agit de la relation. Et donc, celui qui insulte, celui qui traite de fou, qui maudit, il a péché contre ce commandement. Regardons à nouveau les relations qui nous lient aux personnes humaines et à Dieu. Car, en réalité, si je dis « Oh, je n'ai pas prié aujourd'hui », alors j'ai mal agi. Ce n'est pas faux. Mais tout n'est pas là. Vous comprenez, si vous êtes dans une maison, vous êtes à la maison avec votre épouse et voilà, vous dites oui, je lui ai dit bonjour ce matin. Ok. Mais est-ce que ce bonjour portait l'amour que vous lui devez, qu'elle est en droit d'attendre de vous?
Ou est-ce que c'était une formalité? On est dans la même maison, donc je te dis bonjour le matin. De même, lorsque je dis « Oh, je n'ai pas prié aujourd'hui », ça ne doit pas être seulement « Je ne me suis pas acquitté de l'action mécanique à laquelle je suis tenu de prier le Seigneur, mais mon cœur n'a pas accueilli Dieu, je ne me suis pas tourné, je n'ai pas passé de temps avec lui, je n'ai pas montré mon amour, je n'ai pas accueilli sa tendresse. » Ah, si nous comprenons les choses de cette façon, notre obéissance à la loi, oui, dépassera la justice des scribes et des pharisiens. À cette seule condition, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur, qui nous a montré son amour de 1001 façons, nous éduque à l'amour envers lui-même et envers nos frères. Et que son nom soit glorifié toujours et partout. Amen.